Cette vidéo est la troisième partie du cours de spécification géométrique des produits et elle fait appel à des notions vues dans les précédentes parties. Si vous souhaitez revoir le début du cours, vous pourrez retrouver les liens vers les deux premières vidéos dans la description et dans les fiches. Bonjour à tous, installez-vous confortablement. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au cours de spécification géométrique des produits, et particulièrement à la partie concernant la tolérance de battement. Le contexte de ce cours est le même que pour tous les cours de spécification géométrique, à savoir disposer d'un langage permettant de mettre en accord les concepteurs, les fabricants et les métrologues, de manière à pouvoir comprendre, respecter et vérifier les exigences fonctionnelles de la pièce. L'objectif de ce cours est d'acquérir les bases fondamentales de la spécification géométrique des produits et de maîtriser le langage pour savoir lire une spécification géométrique. On verra dans un premier temps le principe de spécification de battement. On s'intéressera ensuite à la tolérance de battement circulaire, dit également tolérance de battement simple, et on verra enfin la tolérance de battement total. Pour présenter le principe de cette tolérance de battement, il faut avoir à l'esprit le fait que le battement est le défaut conjugué de forme, d'orientation et de position constaté autour de la rotation d'un élément autour d'un axe de référence. Le battement peut être radial, axial, oblique ou complexe, suivant que la direction de la spécification est parallèle, perpendiculaire, inclinée ou non positionnée par rapport à l'axe de référence. Il existe deux types de tolérance de battement, le battement total ou le battement circulaire ou simple, suivant que la tolérance concerne une surface ou une ligne nominalement circulaire. Et l'on verra ces deux types de battements dans la suite. Pour parler de la tolérance de battement circulaire, également appelée tolérance de battement simple, eh bien on va indiquer ici que le battement circulaire permet de limiter, indépendamment les unes des autres, les variations de toute ligne nominalement circulaire issue d'un élément surfacique et positionnée par rapport à une droite de référence spécifiée. Cette tolérance de battement circulaire radial limite entre deux cercles concentriques les variations géométriques d'une ligne nominalement circulaire appartenant à un plan. Ce plan de visualisation, qui est un plan de coupe simulé, est perpendiculaire à la droite de référence spécifiée. La valeur de la tolérance de battement est la distance entre les deux cercles concentriques. Il s'agit donc de la différence des rayons, et on verra, pour cette raison, que le symbole diamètre n'est pas utilisé dans le cadre de tolérance de battement. Voilà donc ici un premier exemple, dans lequel on va retrouver ici sur la partie gauche la définition de la référence, et sur la partie droite la tolérance de battement simple radial, avec une zone de tolérance de dimension 0,1 par rapport à A. Pour interpréter cette spécification géométrique de battement, eh bien, il faut dans un premier temps s'intéresser à la référence spécifiée. Et pour cela, bien sûr, on va avoir besoin de définir l'élément de référence qui, en l'occurrence ici, est la surface ERA nominalement cylindrique. Et à cette référence ERA, on va associer une référence spécifiée qui sera la droite RSA, axe du plus petit cylindre tangent extérieur matière associé à ERA, minimisant les défauts de forme. Maintenant que l'on connaît la référence spécifiée, on va pouvoir s'intéresser à l'élément tolérancé puisque, on l'a vu, l'élément tolérancé dépend de la référence. En l'occurrence, pour ce premier exemple, l'élément tolérancé, c'est chacune des lignes nominalement circulaires obtenues dans toute section droite perpendiculaire à la droite de référence RSA. Et la zone de tolérance, ce sera donc la surface comprise entre deux cercles coplanaires concentriques ayant une différence de rayon de 0,1 mm, et on précise également que la zone de tolérance est concentrique à la référence spécifiée RSA. Voici donc ici une petite illustration de la construction de l'élément tolérancé et de la zone de tolérance. On va définir l'intersection entre un plan perpendiculaire à la référence spécifiée et la surface nominalement cylindrique. Cette intersection est une ligne nominalement circulaire qui doit être contenue entre deux cercles de différence de rayon 0,1 mm, centrés sur le point d'intersection entre la référence spécifiée et le plan de coupe. Le battement simple radial présenté ici serait alors équivalent à une tolérance de circularité dans laquelle on aurait ajouté une information de référence, ce qui a priori n'est pas prévu et n'est pas autorisé par la norme ISO sur les tolérances de forme. Donc voilà ici pour faire la distinction entre le battement simple radial et la circularité. On peut présenter ici un deuxième exemple de tolérancement de battement simple radial, cette fois-ci avec une référence commune AB et une deuxième référence C. En termes d'éléments de référence, on va donc identifier l'ensemble de deux surfaces nominalement cylindriques ERA et ERB, plus une surface nominalement plane ERC, et l'on va donc associer deux références spécifiées. La référence primaire sera la droite RS1, axe du plus petit cylindre tangent extérieur matière associé aux deux surfaces ERA et ERB simultanément minimisant les défauts de forme, et la référence secondaire, le plan tangent RS2 extérieur à la matière, associé à l'élément de référence C minimisant les défauts de forme et contraint perpendiculaire à RS1.
L'élément tolérancé, c'est donc ici chacune des lignes nominalement circulaires obtenues dans toute section droite perpendiculaire à la droite de référence commune RS1. Et la zone de tolérance, c'est donc la surface comprise entre deux cercles coplanaires concentriques ayant une différence de rayon de 0,1 mm. La zone de tolérance est concentrique à la référence spécifiée RS1 et parallèle à RS2. Voilà donc ici l'illustration de cette zone de tolérance avec les deux références A-B et C, le plan parallèle à C et la zone de tolérance, surface comprise entre deux cercles concentriques de différence de rayon 0,1 mm. Et puis pour ce dernier exemple, on peut présenter le fait que la condition de battement simple peut ne porter que sur une portion de surface nominalement cylindrique. L'interprétation se fera de manière tout à fait similaire. L'élément de référence ici est la surface ERA nominalement cylindrique. Puisque c'est ici un alésage, eh bien la référence spécifiée sera la droite RSA, axe du plus grand cylindre tangent extérieur matière associé à ERA minimisant les défauts de forme. L'élément tolérancé est donc chacune des lignes nominalement circulaires obtenues dans toute section droite perpendiculaire à la droite de référence RSA. Et la zone de tolérance, c'est donc la surface comprise entre deux cercles coplanaires concentriques ayant une différence de rayon de 0,2 mm, et les cercles sont concentriques également à la référence spécifiée RSA. Voilà ici encore une fois l'illustration de cette zone de tolérance de largeur 0,2 mm. On peut ensuite s'intéresser à un deuxième type de tolérance de battement simple, c'est le battement simple axial. Et cette fois-ci, on va limiter entre deux cercles appartenant à un cylindre de mesurage les variations géométriques d'une ligne nominalement circulaire appartenant à ce cylindre. L'axe du cylindre de mesurage coïncide avec l'axe de la référence spécifiée, et la valeur de la tolérance de battement est la distance entre les deux cercles. Donc là encore, on ne retrouvera pas de symbole diamètre dans le cadre de tolérance. Voilà ici un premier exemple. Donc on va cette fois-ci mesurer la tolérance de battement simple axial sur une surface nominalement plane perpendiculaire à l'axe de rotation étudié. L'élément de référence, c'est toujours la surface ERA nominalement cylindrique à laquelle on va associer une référence spécifiée droite RSA, axe du plus petit cylindre tangent extérieur matière associé à ERA minimisant les défauts de forme. Et donc les éléments tolérancés, ce sont chacune des lignes nominalement circulaires obtenues dans toute section cylindrique d'axe la droite de référence RSA. Et ces lignes nominalement circulaires doivent être comprises dans la surface comprise entre deux cercles cocylindriques ayant une longueur de 0,2 mm. La zone de tolérance est bien sûr concentrique à la référence spécifiée RSA, et pour visualiser tout cela, on peut présenter cette illustration. La longueur de 0,2 mm est donc la hauteur d'un cylindre coaxial avec la référence A, et sur la surface de ce cylindre, on doit retrouver la ligne nominalement circulaire étudiée. Et puis il reste un troisième type de spécification de battement simple, c'est la spécification de battement simple quelle que soit la direction. Cette tolérance de battement circulaire quelle que soit la direction limite entre deux cercles appartenant à un cône de mesurage les variations géométriques d'une ligne nominalement circulaire appartenant à ce cône. L'axe du cône de mesurage coïncide avec l'axe de la référence spécifiée, la valeur de la tolérance de battement et la distance entre les deux cercles. Donc voilà ici un exemple avec un cône de révolution autour de l'axe A. Je ne reviens pas sur les éléments de référence et sur la référence spécifiée, il n'y a rien de nouveau par rapport aux exemples précédents. Pour ce qui est de l'élément tolérancé, eh bien ce sera chaque ligne nominalement circulaire obtenue à l'intersection d'une surface nominalement de révolution et d'un cône de mesurage d'axe, la référence RSA. Et chaque cône de mesurage a ses génératrices normales à la surface théorique. La zone de tolérance, c'est donc la surface conique limitée par deux cercles concentriques avec la référence spécifiée RSA et distance de 0,1 mm suivant une direction normale à la surface théorique spécifiée. Et voilà ici cette illustration. On retrouve en gris le cône de mesurage, défini tel que toutes les génératrices sont perpendiculaires aux génératrices du cône mesuré. Et sur cette surface conique, on va identifier deux cercles distants l'un de l'autre de 0,1 mm. Enfin, le deuxième type de tolérance de battement, c'est la tolérance de battement total. La tolérance de battement total radial limite entre deux cylindres coaxiaux de diamètre variable les variations géométriques d'une surface réelle nominalement cylindrique. Là encore, la valeur de la tolérance indique la distance entre les deux cylindres, ou la différence de rayon entre les deux cylindres. Donc ici encore, on ne retrouvera pas de symbole diamètre dans le cadre de tolérance. Voilà ici un premier exemple de tolérance de battement total radial. L'élément de référence, la référence spécifiée restent les mêmes que précédemment. Cette fois-ci, l'élément tolérancé, c'est donc la surface nominalement cylindrique, puisqu'on s'intéresse à une tolérance de battement totale. Et la zone de tolérance, c'est donc le volume limité par deux cylindres coaxiaux ayant une différence de rayon de 0,1 mm et dont l'axe est confondu avec la référence spécifiée RSA. Voilà ici l'illustration précisée. On retrouve la zone de tolérance, le volume étant situé entre deux cylindres
coaxiaux avec la référence A est distant de 0,1 mm. On peut là aussi faire un parallèle entre la tolérance de battement total radial et la tolérance de cylindricité. Cette tolérance de battement total radial serait équivalente en quelque sorte à une tolérance de cylindricité dans laquelle on aurait ajouté une référence. Comme pour la circularité précédemment, la norme ISO n'autorise pas la notion de forme avec référence, donc voilà ici la distinction entre la tolérance de battement total radial et la tolérance de cylindricité. Par analogie avec la tolérance de battement total radial, on va pouvoir trouver la tolérance de battement total axial, qui va limiter entre deux plans parallèles les variations géométriques d'une surface réelle nominalement plane. Les plans considérés ici sont perpendiculaires à l'axe de référence, et la valeur de la tolérance de battement est la distance entre les deux plans. Aucune particularité à propos de l'élément de référence et de la référence spécifiée. L'élément tolérancé, quant à lui, c'est donc cette surface nominalement plane, qui doit être contenue à l'intérieur du volume compris entre deux plans parallèles distants de 0,2 mm. La zone de tolérance est perpendiculaire à la référence spécifiée RSA. Voilà ici l'illustration que l'on peut faire, deux plans distants de 0,2 mm perpendiculaires à la référence, et entre ces deux plans, on doit retrouver la surface nominalement plane. Ici encore, on peut faire un parallèle entre la tolérance de battement total axial et une tolérance de forme, ou plus précisément une tolérance d'orientation. Ici, cette spécification de battement total axial est absolument équivalente à une spécification de perpendicularité. Pour la tolérance de battement total radial, on a vu qu'il existait une distinction entre la cylindricité et le battement total radial par la notion de référence. Ici, dans la mesure où il n'y a absolument aucune différence entre la tolérance de battement total axial et la perpendicularité, eh bien on choisira généralement d'exprimer la perpendicularité grâce à la condition de perpendicularité plutôt que grâce à la condition de tolérance de battement total axial. Enfin, dernier point, à propos de la tolérance de battement total quelle que soit la direction, cette tolérance de battement total n'est pas normalisée en norme internationale ISO. Par contre, il en existe une définition dans la norme française AFNOR, et c'est celle que je vais vous présenter ici, grâce à cet exemple d'application sur un cône. Élément de référence, référence spécifiée, rien de nouveau ici. L'élément tolérancé, cette fois-ci, sera la surface nominalement conique, et l'on va définir pour zone de tolérance le volume compris entre deux cônes d'axes coaxiaux et confondu avec la référence spécifiée RSA, d'angle au sommet 80 degrés et distant de 0,1 mm. Pour l'illustration, voilà donc ici sur cette figure de droite en pointillé et en trait plein les deux cônes délimitant la zone de tolérance. Si je mesure la distance séparant ces deux cônes par une mesure qui est perpendiculaire à la surface de ces deux cônes, eh bien je vais trouver une distance de 0,1 mm. Les deux cônes sont coaxiaux et l'axe de ces deux cônes est confondu également avec la référence. La surface nominalement conique étudiée doit donc être située entre ces deux cônes. Et puis si l'on veut faire un parallèle entre la spécification de battement total quelle que soit la direction et les autres spécifications de forme, eh bien on peut faire ici un parallèle entre le battement total quelle que soit la direction et la spécification de profil d'une surface avec référence. Dans le cas de l'étude d'un cône, il n'y a pas de différence entre ces deux spécifications, battement total quelle que soit la direction ou spécification de profil d'une surface avec référence. Par contre, des petites différences pourront exister lorsque l'on s'intéressera à des surfaces dites complexes. Ces points particuliers ne seront pas étudiés en classe de PTSI-PT.